Bonjour à tous et à tous les amis, ça y est, on y est, l'heure est venue. On va démonter le tableau de bord de la 307, on va démonter ce gros petit monstre qui est quand même assez balèze. Il faut enlever le pot, il faut enlever la clim automatique, il faut enlever le compteur, il faut enlever la casquette, il faut enlever le volant, il faut tout enlever. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc si vous savez pas comment changer un COM 2000 ou un volant, venez voir la vidéo de comment démonter un tableau de bord de 307 et là tout sera expliqué. La suite après le générique. Alors voilà les amis, on va commencer par enlever l'airbag du volant. Là il y a le klaxon. Alors c'est pas très compliqué. Sur le côté là, vous avez des trous. Le volant est bloqué, on s'en fout. Mieux l'avoir bloqué. Encore un petit trou là. Alors on va prendre un tournevis plat. On va faire ici. Vous allez voir, on va prendre un tournevis plat. Assez grand tout de même, pas trop gros. Donc, hop. J'enlève ça. Et là. Alors un tournevis plat, un tournevis plat, un tournevis plat, il y a quoi là-dedans? Ouais, celui-là, ça devrait le faire. Voilà, un tournevis plat. S'il rentre dedans, je ne sais pas s'il rentre dedans. En espérant que je casse rien. Non, il rentre pas. Il est trop gros. On va prendre un autre. Non. Celui-là peut-être. S'il rentre. Ouais, il rentre. Alors vous le mettez de ce sens-là. Et regardez. Dès que j'appuie, regardez. Vous voyez, il a envie de ressortir. Donc il faut appuyer et tirer l'airbag vers soi. Je vais essayer de vous mettre quelque part où vous puissiez y voir. Je vais vous mettre ici. Vous n'allez pas très bien voir là. Si je vous mets là. Voilà. Normalement là, vous y voyez. Alors, je m'enfonce le tournevis et je tire. Voilà. On fait ça des deux côtés. Celui-là, je veux bien y accéder, mais j'y arrive pas. Je crois que ça va être galère à y accéder de ce côté. Voilà, j'y suis et je tire. Voilà, on a l'airbag. Alors, je vais enlever les connectiques. Je vais vous expliquer comment s'enlève les connectiques d'airbag. Débranchez bien la batterie avant de faire cette manipulation. C'est quand même l'airbag, c'est quand même. C'est pas rien, ça vous permet de vous protéger en cas d'accident. Des connectiques des fois qui sont un peu durs à enlever, mais ça va. On y arrive quand même assez facilement. J'enlève la masse. Voilà, j'ai l'airbag dans les mains. Alors je vais vous expliquer tout ça. J'ai l'airbag dans les mains. On a une connectique ici, une autre ici et la masse qui est là. Alors la masse, elle est là. Vous voyez, vous avez les couleurs vert et bleu. Vert et bleu. Donc le bleu en bas, le vert en haut. Voilà. Donc je vais poser l'airbag. Donc la connectique, elle est rentrée dedans et après elle est fermée comme ça. Alors il vous suffit avec un tournevis plat de l'ouvrir ici. Voilà, vous l'ouvrez. Je vais essayer de l'ouvrir à une main, ça va pas être facile. Enfin, voilà, une fois qu'elle est ouverte, elle est comme ça. Et après, avec un autre tournevis, vous prenez entre les deux là, entre l'airbag et la connectique, et vous tirez un peu comme ça, sans trop forcer. Hein. Vous avez vu, les fils ils sont pas très gros, ils sont pas énormes. Après, on débranche le klaxon. Alors le klaxon, on enlève d'ici. Et vous voyez dedans. Ouais, c'est bien ça. Dedans, il y a un petit clips à l'intérieur. La mise au point, il veut pas me la faire. Il va prendre une gifle. Bon, bref, en tout cas, vous avez un clip à l'intérieur.
Je sais plus s'il faut l'appuyer ou pas. Je crois qu'il faut le soulever, je ne sais plus. Bon, je regarde ça et je vous reprends. Donc là, j'avais bien raison, il faut la soulever. Soulever la petite languette là que vous voyez là-dedans. La mise au point, merde. Bon, bref, c'est pas grave, vous avez une petite languette là qu'il faut soulever pour débrancher ça. Après, vous voyez, on a un vis torse dedans qui est quand même assez balèze là. Donc on va prendre du torse. C'est quand même du gros torse, c'est pas du petit. Celui-là, je crois qu'il devrait y aller. Ouais, donc c'est du T50. Donc j'enlève le boulon. Rassurez-vous quand même que soit bloqué un peu en ligne droite, le volant. Donc j'enlève ce boulon et je reprends. Donc ça y est, je l'ai enlevé. J'ai un peu galéré parce que j'avais pas fait gaffe que mon T50 il était cassé. Donc je m'achèterai une autre, c'est pas grave. Donc j'ai un peu galéré, mais voilà, c'est la vis. Bon, faites gaffe, il y avait du frein filé dessus, donc si c'est d'origine, c'est très galère à enlever. Une vis qui est très galère à enlever. Je vais vous poser là. Donc comme je disais, je vais vous poser là. Je vais vous montrer pour enlever le volant comment ça se passe. Alors, si j'arrive bien à positionner, voilà. Alors vous tirez vers vous et vous faites des va-et-vient comme ça, tout en tirant vers vous. Voilà, faites-le vers le haut aussi. Voilà, ça y est. Voilà. Donc faites attention aux connectiques, passez-les un par un à travers le trou qu'il y a du volant exprès. Voilà, ça y est, on a notre volant dans les mains. Et il était temps que je m'occupe de la voiture parce que même le volant, si vous voyez, ça commence un peu à moisir. Donc il était temps de s'occuper de la voiture. Bon, maintenant on va enlever les caches. Bon, je vous fais pas de dessin pour enlever les caches, hein, vous savez. Hein. Il y a une vis là, une vis de torx ici, et je crois qu'il y en a, non même pas, il y en a même pas ici. Donc c'est du T20, on y va, on n'a pas peur. Et je vous enlève, je vous explique comment bien enlever celui-là parce que c'est clipsé derrière. Donc j'enlève la partie du bas, je vous reprends. Alors j'avais oublié de vous dire que ce qui est très galère, c'est enlever ça là. Donc je vais vous remettre à votre place. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, ça peut aller. Désolé les amis, je peux pas faire mieux pour l'instant. Donc on le pousse sur le côté. Et on le prend du haut là. En essayant de décaler. Voilà. Sans rien casser bien évidemment. Lui je crois qu'il était déjà cassé lui. Ou c'est lui, je sais plus. Il y en a un des deux qui est déjà cassé. Je vais poser ça derrière là. Alors pour le haut, c'est pas compliqué. On va faire ça pour avancer la colonne. Voilà, on avance la colonne à fond. On rebloque. Faut que je même la baisser en même temps la colonne. Et je bloque la colonne. Alors voilà. Nous y voilà. Vous voyez ici, il y a des petites languettes de chaque côté. Hop, on pousse la languette. Et encore même vous en poussez une. Je vais mettre ça derrière. Alors voilà, les languettes. On pousse hein, de chaque côté et vous pouvez sortir tranquillement. Pour sortir le COM 2000, c'est pas compliqué. Vous avez une vis de 10 qui est là. Vous avez tous les câbles derrière à débrancher. Comme ça, les autres, ça tiré vers le bas. Mais je l'enlève et je vous montre après. Alors voilà les amis, faites attention, c'est une pièce très fragile. Donc je vais la mettre ici. Je vais vous expliquer ça après. Donc voilà, là, vous avez une petite languette sur le COM 2000 qu'il faut tirer, enfin pousser. Et faites bien attention à l'antidémarrage. N'allez pas arracher ce morceau de plastique là, c'est ça qui vous aide, qui vous fait démarrer la voiture. Si vous le cassez, mais que vous avez toujours la puce dans la voiture, dans la clé, c'est mort, vous démarrerez plus jamais. Il va falloir changer ça. Et c'est très chiant. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il y a des petits clips là à soulever. Vous voyez, qui viennent s'enfoncer ici dans les ergots. Il y en a un ici, il y en a un autre en bas. Donc voilà les clips qu'il faudrait pousser, ils sont là, il faut les pousser, vous voyez. Donc ne touchez pas, surtout ne touchez pas à ça, il tourne. Alors ne touchez surtout pas à ça, parce que ça va vous dérégler l'angle du volant. Et après c'est très chiant. Donc voilà, on arrive là. Donc et on va
sortir l'afficheur. Donc on pousse vers le haut, hein, on ne tire pas, on pousse vers le haut. Pourquoi on ne tire pas, je vais vous expliquer. Voilà, on pousse, donc voilà, vous voyez, il y a ces petits ronds là qui viennent s'enfoncer là-dedans. Alors pourquoi on ne tire pas? Parce que derrière c'est des tétines, donc si vous le tirez, la tétine elle va se tordre vers le bas et elle peut se péter. Donc voilà, ça c'est pas drôle. Donc pour l'enlever, il y a un petit ergot par dessus qu'il faut pousser. Alors je vais essayer de l'enlever comme ça, mais c'est très chiant. Voilà, j'ai réussi. C'est très chiant, ils auraient pu le faire quand même un truc plus gros. Donc l'afficheur, on le met de côté. Alors vous voyez, comme je vous le disais, là ici, il y a un petit truc là, voilà. Il faut appuyer dessus là, sur ça, parce que c'est lui qui bloque le truc en haut là. Il se bloque, il vient se bloquer dedans. Donc lui, il faut le pousser. Donc voilà, donc pour démonter le tableau de bord, on a une vis Torx ici. Donc on l'enlève maintenant, comme ça on sera tranquille, il n'y en a pas d'autres. Il y en a une ici, on l'enlève maintenant, on sera tranquille. Et si vous avez le capteur de luminosité, vous le débranchez, donc il suffit de pousser vers le bas. Donc vous le poussez. S'il veut bien sortir. Ah, ben moi apparemment il est cassé. D'accord, ben apparemment il est cassé. Bon, je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionnait presque pas. Je m'en fous, sur la prochaine 307 il y sera. Donc on enlève la vis Torx et je vous reprends. Ça y est, la vis Torx est enlevée, vous voyez, on la voit plus. Donc je tiens à vous préciser quand même que je n'ai jamais, mais alors jamais démonté le tableau de bord sur cette voiture là. Donc on va bien découvrir ce qu'il y a derrière. Peut-être les anciens propriétaires par un garage ou autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on va enlever cette partie là. Donc moi je vais enlever ça avec un tournevis. Voilà, sans les casser. On a une vis Torx derrière, vous le savez. De l'autre côté, il est tombé, c'est pas grave. C'est pareil. Et on a les deux vis Torx aussi du bas. N'oubliez pas de débrancher ce qu'il y a derrière. Donc on enlève ça et c'est parti, je vous reprends. Donc voilà, ça y est, n'oubliez pas de débrancher votre poste avec. Donc on va également démonter la clim. Donc vous avez 4 vis Torx, une ici, une là, une ici derrière et une ici derrière. Donc on les enlève. Voilà, je mets plus aucune vis sur le tableau de bord puisque forcément on enlève le tableau de bord. Hein. Donc forcément, si je mets des vis dessus, les vis après je risque de les perdre. Donc je les mets sur le fauteuil derrière. Si j'arrive, voilà. Et encore une dernière. Donc après, vous avez des petites languettes là-haut que vous tirez vers vous, vers le bas. Voilà, vous avez vu. Je tire les languettes vers le bas. Donc après, ben, c'est pas compliqué à débrancher ça aussi. Hein. Donc voilà, là pareil, il faut pousser la languette et tirer ça en même temps. Voilà, ça s'enlève très rapidement. Lui c'est pareil, une languette qu'il faut tirer et en même temps. Bon, désolé, la vidéo s'est coupée. Donc voilà, et lui par contre il est très chiant à enlever. Il n'y a pas de clip ni rien, il faut juste le tirer, mais à faire attention parce que le fil il est fragile. Donc je le fais et je vous reprends. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Donc on met ça de côté. Je crois qu'il n'y avait pas un cache, normalement il n'y a pas un cache derrière, normalement de base, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, je crois qu'il y a une vis de 10 ici enlevée, c'est même sûr. Il y a une autre vis ici de 10 enlevée. En même temps, on va enlever celle de 13 ici aussi. Je sais plus si c'est du 10 ou du 13 là derrière, mais on dirait plutôt du 10. Donc on enlève ça et je vous reprends.
Donc ça y est les amis, on a enlevé ces fameuses vis là. Donc deux de 10 ici et une de 13 ici. Maintenant on va enlever le compteur. Donc pour le compteur je vous ai déjà expliqué, mais je vous réexplique ici. Donc on a des petites tétines en ferraille. Je sais pas si vous allez les voir. Ici on les voit. Il y en a une ici là. Elle est juste là. Vous la voyez là. Donc c'est ça qu'il faut écarter vers le bas. Et après on peut faire venir le compteur. Donc j'enlève ça, je vous explique plus en détail. Donc ça y est, j'ai découpé le compteur. Plutôt un truc vite réglé avec moi désormais. Puis je l'ai enlevé et remis plusieurs fois. Donc là c'est pareil, on appuie et on tire en même temps, c'est presque tous les mêmes connectiques chaque fois. Donc voilà, donc le compteur il se met comme ça. Vous voyez, il y a les petits ergots là qui viennent se mettre ici dans les tétines en ferraille qu'il faut appuyer. Donc soit vous passez par en dessous et vous appuyez, soit vous mettez un petit tournevis fin comme ça, il vous en faut deux. Vous le mettez là où il y a les trous. On y vide ici là où il y a le combiné. Vous mettez là où il y a les trous, paf, vous l'appuyez. Et puis avec un autre tournevis, vous essayez de faire venir le combiné. Ou alors, quand vous appuyez, vous allez un petit peu plus loin là, avec les deux. Paf, et après vous tirez les deux tournevis d'un seul coup. Et normalement, il est censé se pencher un peu comme ça. Donc après, il ne vous reste plus qu'à faire venir le reste à la main, c'est très simple. Enfin, pour moi maintenant, parce que je l'ai tellement démonté tant de fois, parce que la première fois j'avais fait que les aiguilles, après je l'avais redémonté parce que j'avais eu les contours en chromé, et puis après je l'ai redémonté une troisième fois parce que j'avais eu les afficheurs 308. Donc voilà, je l'ai démonté, remonté au moins 3-4 fois, là ça fait au moins la quatrième fois. Donc on a une grosse vis, je crois que c'est du 13 ou du 15 derrière, je ne sais plus, je vais vous mettre de la lumière. Voilà, une vis là, je crois que c'est du 13. Donc on y va avec rallonge, tout ce qui s'ensuit, patati patata, on l'enlève. Allez, c'est parti. Bon, vu que je n'ai pas de rallonge, je me suis fabriqué une rallonge de la mort. Avec tout un tas d'adaptateurs là. Du petit jusqu'au moyen et du moyen jusqu'au grand. Pour mettre après ma petite rallonge de gros cliquet. J'ai pas encore de grande rallonge de gros cliquet, enfin je m'en achète une. Et la vis est bloquée derrière. Donc, vu qu'on ne peut pas y accéder à la main, je vous conseille d'acheter un aimant. Voilà, un aimant qui s'allume normalement. Voilà. Donc il est grand, il est flexible. Donc normalement je peux aller le chercher. Et oui, je l'ai. Voilà, la fameuse vis qui se met derrière le compteur. On va éteindre parce que ça marche à pile le truc là. Bon, ça marche à pile, mais c'est très pratique. Donc la vis qu'on met de côté, et maintenant on va s'intéresser aux vis qu'il y a sur le côté. Donc ça, je vais le sortir, je vais le pousser de l'intérieur. Voilà, on s'en fout. Il est tombé, c'est pas grave. Donc ça, on l'enlève de chaque côté, et vous voyez qu'on a deux vis de 10. Putain, je pensais qu'ils allaient mettre plus gros pour un tableau de bord en vis, mais en fait non, ils mettent pas si gros que ça en fait. Ça fait un peu peur leur truc là, leur conception là. J'ai cru qu'ils allaient mettre de grosses vis de 17, mais en fait ils mettent que du 10 ou du 13. Ça fait un peu peur leur truc. Bon, on enlève les deux vis de chaque côté et je vous reprends. C'est parti. Donc ça y est les amis, j'ai enlevé les 4 vis. J'ai même enlevé mon manomètre tant que j'ai été. J'ai enlevé les vis. Et je vous ai un peu oublié en plus parce que j'étais parti dans un truc là. Donc sur le BSI, vous penchez vers le bas, hein, bien évidemment. Hein. Ça, je vais le sortir après. Faut débrancher, vous avez vu ici, là, d'un côté du fusible, vous débranchez le connecteur. Celui-là, qui est orange à l'intérieur, il y a au moins 10 fils qui va dedans. Après, vous déclipsez et vous débranchez le gros connecteur blanc. Voilà. Et si vous êtes équipé d'une alarme, normalement, vous avez un connecteur vert par là qu'il faut débrancher aussi. Donc, voilà. Donc maintenant je vais débrancher les autres fils que pour l'instant je peux pas trop vous montrer et je vous reprends après les amis. Bon alors voilà où est-ce qu'on en est les amis.
il faut enlever ce fil là qui est branché là-dessus. Il faut dégrafer les deux connecteurs là. Il y en a un ici, il y en a deux ici. Voilà. Vous avez deux vis en bas à enlever. Vous avez le connecteur noir à enlever. Bon, vous avez les prises de masse bien évidemment. Et vous avez les deux connecteurs ici à enlever. Voilà. Et il faut dévisser la colonne de direction. Donc je crois que c'est plus, je sais pas si c'est du 13. Si, c'est du 13. Donc les 4 13, on les enlève. Voilà, et je vous reprends juste après. Donc voilà, ça y est les amis, enlever les aérateurs et enlever les montants de porte. Et normalement, ben, je crois qu'on est bon, on est prêt à sortir le tableau de bord comme ça en faisant attention à la colonne de direction bien évidemment. Donc je sais pas où je peux vous poser là par contre. Je ne sais pas, je sais pas si vous allez bien y voir là, si je vous mets là. Franchement, je ne sais pas les amis. Putain, il y a ma main devant. Alors là, c'est ça. Quel mauvais caméraman, dis donc. Alors je sais pas où je peux vous poser les amis, franchement. Là, pour que vous y voyez, là franchement je ne sais pas trop. Que je puisse quand même vous montrer. Mais bon, je sais pas où vous poser là, franchement. En espérant que le téléphone il tienne. Donc j'espère, je l'espère. Donc vous y voyez un peu. Donc je vais enlever le tableau de bord. Je vais juste le tirer un peu. Je vais pas carrément le sortir de la voiture. Ça, je pense que ça va me servir à rien. Mais au moins le sortir pour que je puisse voir où ça coupe derrière. Je pense que c'est ça qui m'arrangerait le mieux. Voilà. Faut que je fasse attention à la colonne de direction quand même. Faut que je fasse l'autre côté aussi. Par contre ça va pas être facile tout seul normalement. C'est une intervention qui se pratique à deux. Voilà. Punaise. Et puis le tableau de bord, croyez-moi, il n'est pas léger. Pas du tout même. J'ai enlevé cette colonne de direction quand même. N'oubliez pas que c'est une intervention qui se pratique à deux les amis. N'oubliez surtout jamais ça. Voilà, ça y est, j'ai enlevé la colonne de direction. Juste ramener un peu le tableau de bord vers moi là. Essayer de le poser et puis essayer de le mettre quelque part où je peux voir derrière. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà, je pense que là on est pas mal, je pense. Donc voilà les amis, je vais essayer de sortir de la voiture. Ouh là là, c'est pas pratique. Donc voilà, donc on peut accéder à tout le bordel derrière. Mais bon, je vais essayer quand même de mettre le tableau de bord mieux que ça, puis je puisse quand même accéder au reste. Apparemment il y a un fil blanc que j'avais oublié de déconnecter. Je vais essayer de voir lequel c'est. Alors il y a un fil blanc que j'ai oublié de déconnecter, ça tire un peu. Ah oui, la sonde les amis, j'ai oublié la sonde. Donc voilà, la sonde de température intérieure. Oh putain les crados, je l'avais jamais enlevé. Ah ouais quand même. La pauvre est un petit peu malade. C'est pas grave. Donc je vais essayer de mettre ça correctement, essayer de coucher un peu le tableau de bord. Et je vous reprends après, parce que tout seul c'est pas facile. Donc voilà, ça y est les amis, je mets le tableau de bord comme ça en attendant. Je crois que j'aurais dû enlever le tas. Oh punaise. J'aurais dû enlever ces crados derrière. Hein. C'est très sale. C'est très moche. La boîte à gants, j'aurais dû enlever la boîte à gants. Donc voilà, là on accède à toute la partie de la voiture. Donc j'enlèverai ça dans une autre vidéo. C'est pas très simple. Et j'avoue que c'est quand même très chiant quand même. Pourquoi lui il tient pas? Vous voyez? Regardez comment il bouge. Normalement il doit y avoir quelque chose au milieu là. Je pense. Hein.
j'ai coincé. Ah non, j'avais coincé mon doigt. Quel imbécile. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mais ouais, c'est ici que j'avais changé le joint. Et j'espère que c'est pas lui qui fuit ou ailleurs, parce qu'ici aussi il y en a un autre pour le câble d'ouverture capot. Et là derrière il y a un joint aussi, donc j'espère que c'est pas là non plus. En fait c'est des joints partout en fait, donc je l'espère que la fuite ne vient pas trop de là. Je l'espère, donc je verrai. Donc dans une prochaine vidéo, ça sera le week-end prochain. On va enlever tout ce qui est BSI. Et le reste c'est tout. Je crois qu'on va enlever que le BSI, hein, le support BSI et le BSI en lui-même. Et de toute façon la clim, de toute façon on va la laisser. Donc voilà. Donc ben, je pense que pour l'instant on n'est pas trop mal. Donc voilà, vous avez vu comment enlever un tableau de bord, hein, de toute façon, mais donc je vous rappelle qu'on peut enlever le tableau de bord sans enlever les sièges. Hein. Mais tout ce que j'avais enlevé ici, on est obligé de l'enlever. Donc les caches sur le côté, les caches en dessous là, les caches sur le côté et tout, ça aussi, pour pas les détériorer, on sait jamais. Donc enlever tout ce que j'ai enlevé. Et voilà, je crois qu'on est bon. Donc faites cette manipulation à deux. Parce que même moi tout seul, j'en ai un peu chié quand même. Et je crois qu'on est bon. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. On a enlevé le tableau de bord de la 307. Ça y est. Donc voilà, enlevez bien tout ce que j'ai enlevé. Hein, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Donc j'ai oublié de vous dire les amis au fait. Enlevez la prise OBD. Et la prise de réglage de phare qui se met ici. Voilà. N'oubliez pas de les enlever, sinon vous avez tiré les fils. Et j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai ouvert un Instagram hier soir, Jojo Mécanique tout attaché, donc Jojo et Mécanique attaché. Donc j'ai ouvert un Instagram hier soir, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc vous verrez un peu mes interventions que je fais peut-être au garage, si je peux filmer, si je peux faire quelques photos, je ne sais pas. Et vous me verrez un peu mes activités quand je vais embaucher, quand je débauche, patati patata. Donc je vous parle aussi, je vais vous parler un peu plus de mes projets, je vais vous parler un peu plus de la future 307. Donc voilà, tout sera là-dessus en détail. Enfin, j'espère. Et ouais, le joint là, c'est un joint papier, il a l'air d'être un peu malade là. Donc voilà. Donc j'avais oublié de vous dire ça. Donc voilà. Allez, salut à tous pour une prochaine vidéo.